Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic de Gathering Arena, Magic Assemblée l'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 10 septembre, il est 17h40 et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai mis un petit fond sonore parce que je n'ai plus de son sur Magic. Donc vous êtes en train d'écouter Crooner Radio en direct, c'est une radio que je recommande. Il n'y a que des chansons de crooner ou des reprises de chansons façon crooner. C'est assez sympa, pour le moral ça fait du bien. Donc on va jouer dans quelques secondes. Voilà, je suis à vous. Donc on va jouer avec le dernier deck que j'ai modifié, à savoir le deck chat. Alors le deck chat, je l'ai appelé le deck chat amplifié. Le chat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des chats, en fait ce sont des félins. Donc il y a des chats, des léonins, des jaguars, etc., etc. Je vais survoler le deck je vais vous montrer le deck tel qu'il est. Donc il y a 250 cartes, 102 terrains. 102 terrains, ça fait 41%. Normalement dans un deck, il faut 40% de terrain. Si vous mettez moins de 40%, vous allez manquer de terrain, donc manquer de mana, donc vous ne pourrez pas invoquer vos créatures. Si vous avez plus de 40%, vous allez avoir trop de mana et pas assez de créatures, donc vous ne pourrez pas jouer non plus. Donc moi j'ai mis 41%, comme ça je suis sûr d'avoir un peu plus de terrain que la normale. Donc il y a 250 cartes, donc 46 chats. Donc les chats, ce sont des chats, des léonins, des lions, des jaguars. J'ai 10 humains, 5 montures, 13 soldats, 19 éphémères, 8 rituels, 7 artefacts, 27 enchantements, 10 planeswalkers, et 102 terrains. Une majorité de forêts, marais, montagnes et plaines. Donc mon deck, il y a des cartes comme autorité des consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées, à chaque fois qu'une créature qu'on adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai le chat gouttier enchanté, 1 lien de vie, quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelez chat gouttier enchanté. J'ai le lion des Savannes par exemple, une 2-1. Le frère de Banda Gianni, une 2-2, à chaque fois vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1 pour cette créature. J'ai souffle caustique, une créature civile à moins 33 jusqu'à la fin du tour. Menu de combat, etc., etc. On va pas faire toutes les cartes, il y en a 250. Sans les terrains, 148. On va jouer en intemporel contre le bot. Je vais jouer contre le bot d'abord. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Et il est assez bon, mais il commet des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie là où un adversaire humain aurait trouvé une astuce pour persévérer et continuer la partie. Donc, il est plus facile de jouer contre un humain. D'ailleurs, moi, ce que je vous conseille, si vous prenez des tolls sur toll avec des humains, faites quelques parties contre Sparky, ça vous remontera le moral, ça vous remontera le moral. Donc Sparky, moi c'est Lightning Wave, onde de choc en français. J'ai un super avatar, je suis content. Je commence, alors j'ai 2 terrains, donc ça va pas, il me faut au minimum 3 terrains. Voilà. Donc je fais un mulligan. Un mulligan, c'est que vous repiochez 7 cartes, une main c'est 7 cartes. Quand vous faites un mulligan, vous repiochez cette carte, vous défaussez d'une carte.
Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte et ce coup-ci, au lieu d'une carte, vous défaussez deux cartes. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un troisième mulligan, vous repiochez cette carte et ce coup-ci, au lieu d'une carte ou deux cartes, vous défaussez trois cartes, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout de deuxième mulligan, vous n'avez pas la main, vous n'avez pas une bonne main, je vous conseille de conseiller la partie. Donc pour conseiller la partie, c'est très simple, vous allez en haut à droite de l'écran, vous voyez un petit engrenage comme ça, vous faites un clic gauche dessus, et vous cliquez sur concéder, et vous concédez la partie. Voilà. Ça n'a aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé, que vous concédez une partie, vous descendez dans le stat, vous descendez dans le classement, mais sinon, si vous jouez contre le bot de Magic ou en non classé, le fait de concéder une partie n'affecte en rien votre jeu. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai l'avant-garde léonine pour en prendre mana blanc, une créature 1. Au début du combat, pendant ce tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Pour 5 points de mana, au moins en rouge et au moins en blanc, j'ai Jidan, voleur des Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive à acquérir le contrôle d'une créature ciblée comme un sort contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la, elle acquiert le lien de vie, elle a célérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton de trésor. Pour 6 mana dans moins de rouge, j'ai Clive, émissaire d'Ifrit, une 5-5. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main, piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Dévotion en rouge, c'est chaque point de mana rouge dans les coûts de mana de permanent que vous contrôlez contre pour votre dévotion en rouge. Et pour 6 points de mana dans moins de rouge, vous pouvez exiler Clive, puis renvoyer-le sur le champ de bataille transformé, sous le contrôle de son propriétaire, n'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Donc Ifrit se transforme alors en Ifrit primordial du feu, une 9-9. Avec au premier tour, Ifrit se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée. Et au deuxième et troisième tour, ajoutez 4 points de mana rouge. Si Ifrit a au moins 3 marqueurs, ça plane sur lui, exilez-le, puis envoyez-le sur le champ de bataille. Et enfin, pour 5 points de mana dans le moins vert, j'ai le Jaguar à la Crien, une 4-4 Vigilance. Vigilance, ça veut dire que ma créature ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Et à chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc une monture, c'est une créature qui peut être scellée. Donc on peut mettre une selle, comme sur un cheval. Voilà, vous prenez un cheval, vous le scellez, vous mettez une selle. Et alors, dans Magic, sceller une créature, dans le cas du Jaguar et la Crien, sceller 1, c'est engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 1. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour, ne scellée que lorsque vous pouvez lancer un rituel. À ce moment-là, donc, à chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Je garde cette carte. Je vais mettre de côté Clive. Je le sens pas. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, et je joue une plaine. Comme ça, je peux jouer mon avant-garde léonine, une 1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez moins de 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. À mon adversaire de jouer, il pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc il a posé une forêt, une mana verte, donc il a un deck vert. Je joue une forêt. Je joue une montagne, pardon, parce que j'ai Jidan, voleur de Tantalas, qui nécessite un point de mana rouge. Et j'attaque les mains. En face, il n'y a pas de créature pour bloquer. Il prend un point de dégâts, 20 à 19. Narsar pose une deuxième forêt. Il invoque le missile des Sylvains 1. Je pose une île. Je ne peux pas jouer mes cartes. Allez, j'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Narsar pose une troisième forêt. Il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je pose une plaine. Au prochain tour, je pourrais jouer le Léonard ingénieux. Narsar invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3 piétinement. Je pose une plaine. Je peux jouer le Jidan, voleur des Tantalas. Je fais ça.
J'acquiers le contrôle de son chasseur en mode de balotte. Il a le lien de vie et la célérité. J'attaque avec le chasseur en mode de balotte. Je lui fais 3 points de dégâts, je gagne 3 points de vie. 23 à 16, je crée un jeton trésor. Sacrifice jeton, ajoute un main de la couleur de votre choix. Mon arçon invoque la harnie sentinelle, une vigilance portée. Je vais jouer. Je joue le jaguar à la crien, je vais le sceller. Donc je paye. Et je le scelle, comme ça il passe à 6-6. Donc pour le sceller, j'ai engagé mon Gideon voleur des Tantalas. Ça ne sert à rien puisque mon jaguar à la crien avait le mal d'invocation. Marsan invoque le chat du tiers généreux, il pioche une carte. Il invoque un deuxième chat du tiers généreux, il pioche une deuxième carte. Est-ce qu'il attaque? Il attaque avec sa 4-4. Je bloque avec ma 4-4 en espérant qu'il ne... Non, je ne bloque pas. Parce qu'il peut gonfler les stats de sa créature. Alors je peux jouer le Léonin ingénieux ou cœur, une de deux. Je joue le Léonin ingénieux. Je peux jouer le cœur. Je vais sceller le jaguar à la crien avec le cœur. Mon jaguar à la crien passe à 6-6. J'attaque avec ma 4-4. Elle devient 6-6. Marcel bloque. Je vais infliger 4 points de dégâts sans arrêter sentinelle et 2 dégâts. Je suis en mode de balotte. Voilà. Les deux créatures meurent. Alors ça invoque le deuxième chasseur de mode de balotte. Comme il a déjà un premier chasseur en mode de balotte, son premier chasseur passe de 3-3-5-5. Il m'attaque avec ses créatures. Je bloque sa 5-5 avec mes deux créatures actives. Je vais prendre 2 points de dégâts. « 17 à 16. Je vais activer la capacité de cœur pour 2 points de main dans mon blanc, engager une créature non enchantement ciblée. Donc je joue ça. J'engage son balotte grondant, son chasseur en mode balotte, et j'attaque avec ma 4-4, je fais 4 points de dégâts. 17 à 12. Donc à chaque tour, il peut me faire 5 points de dégâts, et moi je peux lui faire 6 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, je suis gagnant. On a 12 partout. Je peux jouer l'inspecteur Léonard. Une 2-2, allumer les moteurs. Pendant votre tour, cette créature à initiative et vitesse maximale. Pour 3 points de mana, exilez cette carte depuis votre cimetière, piochez une carte. Allumez les moteurs. Si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1. Elle augmente une fois à chacun de vos tours quand on adversaire par des points de vie. La vitesse maximale est de 4. Donc je joue ça. Suivant. J'attaque avec mes deux créatures actives, je lui fais 6 points de dégâts. 12 à 6. Ma vitesse passe à 2. Il y a un serpent de forêt. Il attaque. Je bloque une de ces 1-2 avec ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa 1-2. Il réfléchit. S'il booste sa 2-1, il a boosté sa 1-2. Je peux jouer assaut total. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et ont un contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine fois ce tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc mes créatures vont gagner +1/+1.
Elles ont le contact mortel. J'attaque. S'il bloque, ces créatures meurent. Il est obligé de bloquer, sinon il meurt. « 8 à 3. Il y a une deuxième phase d'attaque. Et là, je le finis. Voilà, 8 à moins 5. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie longue, mais intéressante. Il y avait un peu de suspense. Donc voilà, j'ai eu de la mana. Bon, j'ai pas eu de mana verte, mais j'ai eu de la mana. J'ai eu l'assaut total, qui m'a bien aidé pour finir la partie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Bon, ça c'est contre le bot de Magic. Hein. Contre un humain, c'est quand même un peu plus difficile de gagner. Les joueurs romains en général des decks plus affûtés, on va dire, plus optimisés, avec des cartes qui se synergisent. Donc une deuxième partie. Toujours Lightning Wave contre Sparky. Je suis content, j'ai un bel avatar. L'adversaire j'en premier, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai le commando Qatar pour 2 mana dans blanc, une 3, un flash. Pour 1 point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact enchantement. Pour 3 points de mana, pour 4 points de mana dans le monde de noir, je vais faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, faire un jeton de nourriture. Je vais faire un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je pioche 4 terrains, parfait. Donc j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. Une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Une année d'espoir pour 4 mana, dont moins 2 blancs. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Donc vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ. Les créatures contrôlées gagnent plus 2. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana, dont au moins un blanc. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main plus mélangé. Et pour 6 points de mana, dont au moins un blanc, j'ai l'avant-garde, une frappe hop, une 4/5e de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Allez, je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté l'avant-garde frappe hop. Et c'est parti. J'ai mis sur le champ de bataille de la lignée d'espoir. Un serpent dans l'arrêt, il a un deck monocouleur en noir, il invoque le ratifo qui a un contact mortel. Et je joue un terrain. Il a un serpent dans le deuxième arrêt, il invoque le vol, un crova, une 2-1. Il m'attaque avec ça 1, il fait un point de dégâts 19 à 20. Je pose une forêt. Et je peux jouer le comédien qui circonspect une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, surveiller 1. Surveiller 1, ça veut dire regarder la carte au-dessus de la bibliothèque, choisir de la laisser dessus ou de la mettre en dessous. Allez, je garde cette carte au-dessus. Marcin invoque le Lustrum de la Kiona, il m'attaque avec ça de 1 et ça 1. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas. « 16 à 20. Je pose un troisième terrain, j'attaque avec ma 3-1. Il peut bloquer avec son Lustrum de la Kir, auquel cas son Lustrum de la Kir meurt. Voilà, nos 2 créatures meurent. J'ai pioché la panthère taupière, 6 points de mana dans moins de verre. Et je vais la mettre dans le cimetière, il me faut de la mana. Ça m'attaque, 13 à 20. Dans une 4ème marée, il a 4 points de mana. Il fait une exhumation, il récupère depuis le cimetière son Lustrum de la Kir. Il invoque le deuxième Vorin Cora. Je pose une île et je peux jouer émettre sèche action originelle. Il donne une 2-4 vigilance. À chaque fois qu'émettre sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte.
Au début de votre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer MF Sèche. Donc MF Sèche, ancien originel, se transforme en Hades, le plus ancien des mages, d'une 6-6 vigilance. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes depuis votre cimetière. Si une carte ou un jeton doit être mis dans votre cimetière, dès qu'ils viennent, exilez-le à la place. Donc je joue ça. Je pioche une carte. Je me défausse d'une carte. Je vais me défausser d'une montagne. Donc je n'ai plus que des cartes blanches, donc il faut un point de mana blanc pour invoquer mes créatures. Narsa Revolution Valkyrie. J'attaque avec son ratifouille un contact mortel. Je ne bloque pas, parce que sinon ma créature meurt. 12 à 1. Je pose une île. J'attaque avec ma 2-4. Allez, je sacrifie l'aspirant plate de fer. Un sar bloque. Ma créature meurt et ses deux vauriens Crovois meurent. Comme ma créature est morte, son Lustrum de Malakir passe de 1 à 2-2. Narsa invoque le zombie dévastateur de 2. Il m'attaque avec ses deux créatures actives. 9 à 20, 11 points d'écart. Allez, de la mana blanche. Il fait une exhumation. Il revoit dans sa corde. C'est un vaurien Crovois. Je pose un forêt. Je n'ai toujours pas de carte blanche. Toujours pas de mana blanche, pardon. Narsa invoque le vaurien Crovois. Il va m'attaquer avec ses 3 créatures. Il me fait 5 points de dégâts. 4 à 20, 16 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je peux jouer le gardien du bosquet 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois que notre créature non jeton que vous contrôlez arrive, un nombre de X est en un marqueur sur cette créature. Voilà. Donc mon gardien du bosquet passe à 3-3. Narsa pose un 6ème arrêt, il a 6 points de mana, il m'attaque. Et là, je vais bloquer une créature. Je ne peux bloquer qu'une seule créature parce que je n'ai qu'une créature. Une créature ne peut bloquer qu'une seule créature à la fois. Donc j'ai bloqué une 2-2. Et ces autres créatures vont m'infliger 5 points de dégâts, donc je meurs. Alors ça rebooste sa créature. Voilà, moins à 20. 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une défaite, une belle défaite on va dire. 25 points d'écart. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Donc on va faire une troisième partie. Toujours contre le bot de Magic. Donc vous voyez le bot de Magic, il est quand même assez puissant, il peut gagner des parties. Simplement, il commet des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Mais sinon, c'est un très bon joueur. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai Tézéret, capitaine cruel pour 3 points de mana, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a 4. Ça veut dire qu'il a 4 points de vie et il gagne, il perd des points de vie quand il selon ses actions. Donc à chaque fois qu'un artefact contrôlé arrive, mettez un marqueur loyauté sur Tézéret. Au 0 point de mana, dégagez une cible, artefact ou créature. Si c'est une créature artefact, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Tézéret perd 3 points de vie quand vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1, révélez-la, mettez-la dans une main, puis mélangez, etc., etc. Pour 2 points de mana, normalement en blanc, je lance de Blarland, un chat et monture, une 2-3. Lien de vie, à chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, cherchez dans votre bibliothèque une carte de peine de base, révélez-la, mettez en main puis mélangez. C'est les deux, donc ça veut dire engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez, dont la force totale est supérieure ou égale à 2. Cette monture devient scellée jusqu'à la fin du tour, mais scellée quand vous pouvez lancer un rituel. Pour 2 points de mana, dans mon noir, j'ai la malédiction de l'intrus, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et pour 4 points de mana de n'importe quelle couleur, j'ai le Rot au feu gobelin. Et pour 3 points de mana, révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée était une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place.
Mettez les cartes révélées au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre quelconque. Je garde ces cartes. Narsa pose dans une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je vais poser une plaine. Narsa pose une deuxième forêt. Il invoque le garde arboricole, une de 2. Je pose une île. Et je peux jouer le lynx de Gloirland, une 2-3. Je ne peux pas le sceller pour l'instant parce que je n'ai pas d'autres créatures sur le champ de bataille, mais c'est une 2-3. Narsa pose une troisième forêt, il invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. Je pose une île. Et je peux jouer Tézéret, capitaine cruel. La créature n'est pas une créature artefact. Allez, je vais faire perdre 3 points à Tézéret. Et je vais chercher dans ma bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Non, je ne fais pas ça. Je n'active pas Tézéret. Je vais garder Tézéret pour dégager une créature. Suivant. J'attaque. Et s'il bloque avec ça 2-2, il a 20 points de vie. Il ne bloque pas. 22 à 18, j'ai le lien de vie. Donc je gagne 2 points de vie. J'aurais pu dégager ma créature. Narsa invoque le ballot pendant une 4-4, une grosse créature. Je pose un arrêt. Je peux jouer la malédiction de l'intrus. A chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Je cible mon RCA. Qu'est-ce que je peux faire avec Tézéret? Je peux chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Pour moins 7 points de vie, vous gagnez un emblème avec au début du combat, pendant votre tour, mettez 3 marqueurs plus d'influence sur un artefact ciblé que vous contrôlez. Enfin, allez, je cherche une carte d'artefact dans ma bibliothèque, je fais perdre 3 points de vie à Tézéret. Tézéret passe à 1 point de vie. Je vais piocher une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Je pioche la babiole sinistre. C'est la seule créature qui a une valeur inférieure de mana inférieure ou égale à 2. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée par sa contrôle gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 points de mana dans moins noir, sacrifie cet artefact sur les 2. Je garde cet artefact. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 4-4, j'ai une 2-3, donc il va détruire ma créature, donc je n'attaque pas. Comme il a une créature de force supérieure ou égale à 4, il pioche 2 cartes à la place d'une. Il pose un 5ème marée, il a 5 points de mana. Pour 2 points de mana, il fait les morsures enragées, il détruit ma créature. Il invoque la Caratisienne 1, je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Il m'attaque, il fait 6 points de dégâts, 15 à 17. Je joue la dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Très bien. Je joue ça. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Donc ça c'est une bonne épine enlevée du pied. Narsa invoque la Caratisienne 1. Comme une créature arrive, je gagne un point de vie, je perds un point de vie. Et je vais jouer la babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qui a un star contrôle gagne moins de 2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 points de mana dans moins un noir, sacrifie cet artefact sur les 2. Donc je détruis ça à 1. Et je vais jouer le Rotefeu Gobelin. Je
J'expliquerai à quoi il sert au bout d'un moment, quand j'aurai le temps. Suivant. Je termine le tour. Un serpent pour une 6ème forêt, il invoque le chat gouttière généreux, il pioche une carte. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 17 à 15. Et je pioche le chef de guerre Léonin. Une carte très intéressante, c'est une 4-4. Et à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanche chat avec 1 de vie engagé l'attaquant. Donc ça c'est très très bien. Suivant. Nassin avec le Messi des signes 1, je gagne un point de vie, perds un point de vie, 18 à 14. Il m'attaque avec ça 1-2, je bloque avec ma 4-4. Sa créature meurt. Je pose une plaine. Je vais jouer le Rotefeu Gobelin. Donc pour 3 points de mana, révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes non terrain révélées de cette manière. Si la carte de terrain révélée est une montagne, cet artefact inflige le double de ses blessures à la place, etc. etc. Donc j'active ça. Je cible mon insert. Je fais un point de dégâts. Je sacrifie ma WM Sini, je surveille les 2 cartes dessus de la bibliothèque. Je peux les mettre en dessus, les laisser en dessous ou les mettre en dessous. Je les laisse au-dessus. Suivant, j'attaque. Comme j'attaque, je crée 2 jetons chat avec 1 de vie 1. 20-11. Je dégage ma 4-3. Lance un vote à caractériser N1. Comme il invoque une créature, je gagne un point de vie, perds un point de vie, 21 à 10. Je pose une plaine. Je vais refaire Rotefeu Gobelin. Je cible mon adversaire. Je lui fais un point de dégâts. Suivant. J'attaque avec tout. Donc je vais créer 2 nouveaux jetons chat avec 1 de vie 1. 25 à 5, 20 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Non, ça pose une 8ème forêt. Je peux jouer le chat gouttière enchanté, une créature 1, lien de vie. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelé chat gouttière enchanté. Je joue le Rotefeu Gobelin. Je cible mon adversaire. Je me fige un point de dégâts. Suivant, j'attaque. Et là, je le détruis. Voilà, 31-6. 37 points d'écart. Une belle victoire. Une victoire nette et sans bavure. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va s'en tenir là. 2 parties jouées. J'ai gagné au moins 2 parties. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 parties. Je crois que j'ai fait 3 parties. J'ai gagné 2 parties. J'ai trouvé ces parties intéressantes. Voilà, cette dernière partie était très belle. J'ai eu de la mana. J'ai eu le chef de guerre Léonin qui m'a permis de créer des jetons chat avec 1 de vie 1. Donc j'ai gagné des points de vie. J'avais que des cartes qui gagnaient des points de vie. J'ai eu Tézéret qui m'a permis de dégager des créatures. Voilà, donc on en reste là. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.